Le problème de l'accès au foncier pour les agriculteurs, on l'a vu hier, les candidats à l'activité agricole peinent à avoir des terrains. La plupart des installations se font sur le foncier de l'État qui détient plus de 90% des terres chez nous. Depuis de longues années, l'État cède des parcelles aux agriculteurs. Alors quel est le bilan sur ce point? Laurent Marot, bonsoir. Bonsoir Nickerson. Alors, l'État est-il un bon ou mauvais élève en matière de cession de son foncier aux agriculteurs? Eh bien, je serais tenté de dire élève en progrès, mais doit encore mieux faire. Depuis 2017, l'État a cédé en Guyane plus de 5 700 hectares à 672 agriculteurs. Chiffre des services de l'État issus des CAF, les commissions d'attribution foncière. Mais attention, il reste 107 demandes en attente et plus de 2600 hectares sur 12 communes attendues par des candidats à l'agriculture. Alors la plupart des dossiers sont bien montés. La preuve, avis favorable pour 77% des demandes examinées depuis 5 ans par les commissions d'attribution foncière. Et si on prend un peu de recul, Laurent, sur 5 ans, ça donne quoi? Eh bien, ça donne une baisse du nombre d'hectares attribués au fil des ans. Regardez, un peu plus de 1600 en 2017, 1231 en 2019, moins de 600 l'an dernier. Peut-être en partie les conséquences de la pandémie de Covid. Et même avec un avis favorable. En commission, il faut être patient. Actuellement, sur 372 avis favorables, 217 sont en attente de leur bornage de parcelles financé par la CTG et plus de la moitié attendent la rédaction du document de cession par le service de l'État concerné. Résultat, en moyenne, les candidats à l'installation attendent leur foncier pendant 2 ans. Beaucoup trop long, estime Jean-Yves Tarcy, le premier vice-président de la Chambre d'agriculture. Nous demandons effectivement que les délais soient réduits comme il était prévu finalement dans le cadre des accords de Guyane. Et l'ambition de l'État, de la DAF à l'époque, c'était finalement de passer de 2 ans à 7 mois de traitement, donc jusqu'à la notification. Alors, on vient d'entendre Jean-Yves Tarcy. Laurent, que répond l'État sur ces fameux délais trop longs que vous évoquez? Petit mea culpa, Nickerson. Oui, c'est trop long, nous allons faire mieux, promet Mathieu Gatineau, le secrétaire général des services de l'État en Guyane. On essaye de réduire les délais. Depuis 2 ans, on a fait des commissions d'attribution foncière dématérialisées, ce qui permet d'aller plus vite. Et on essaye aussi de simplifier le nombre de pièces qu'on demande aux agriculteurs, puisque, comme vous le savez, avant de pouvoir rédiger les actes, il faut pouvoir fournir un certain nombre de pièces de l'état civil, des plans de bornage. Et donc, on essaye le plus possible de faire en sorte que ça aille plus vite. Alors, les commissions dématérialisées par voie numérique mises en place pendant la période Covid ne sont pas non plus la panacée. La Chambre d'agriculture demande le retour des commissions d'attribution foncière en présentiel. Laurent Marot, merci pour cet éclairage. Agriculture toujours avec le dernier volet de notre série sur la SAFER de Guyane, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural créée l'an dernier chez nous. Cette nouvelle entité vise à favoriser l'installation des agriculteurs sur le territoire. Parmi ses missions, l'aménagement des zones agricoles. Pour le moment, c'est l'EPFA Guyane qui joue ce rôle. On fait le point avec Laurent Marot et Frédéric Larzabal. S'installer comme agriculteur en Guyane nécessite patience et abnégation. Une fois le foncier obtenu, il faut aménager une voie d'accès à la parcelle puis la déforester. Le PFA, l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane, autrefois l'EPAG, vend ou loue des terres et crée des zones pour installer des exploitants. Nous aménageons au sens travaux publics, c'est-à-dire nous faisons des pistes d'accès et des parcellaires donc avec du bornage pour permettre ensuite aux agriculteurs qui sont sélectionnés de pouvoir disposer d'un titre en bonne et due forme et d'une parcelle légalement sur ces terrains. Donc c'est ce que nous faisons comme aménagement, et c'est vraiment l'aménagement de base. Le PFA a déjà aménagé pour l'agriculture 4000 hectares à Wayabo à Kourou, 300 à Cacao, 500 à Mana. En projet, 1200 hectares à Regina, 1300 à Cacao et 3000 à Irakubo. Problème, le PFA n'a pas vocation à entretenir les pistes d'accès. Le PFA donc, ne fait pas d'entretien et souvent transfère aux mairies qui
ne veulent pas prendre forcément parce que les recettes ne vont pas avec. Donc c'est aussi compliqué. L'agriculteur finalement reste face à une problématique, en tout cas est face à une problématique d'accès très compliquée puisque finalement pas d'entretien des pistes. Créée l'an dernier, la SAFER Guyane, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, est en cours de mise en place. Ses missions, installer des exploitants et aménager des zones agricoles. Moins de SAFER aujourd'hui font de l'aménagement parce que globalement, il y a quand même eu déjà en 60 ans beaucoup de travaux de réaliser, mais il y a encore des endroits, et notamment par exemple sur l'île de la Réunion, où il y a encore des zones à aménager. La SAFER est directement maître d'œuvre de la création de voiries, de logements pour installer des agriculteurs, d'installations d'irrigation, des choses comme ça, oui. En Guyane, le coût moyen d'aménagement d'un hectare de terre agricole est de 3 500 € sans déforestation. Le PFA réfléchit à une répartition des rôles avec la SAFER. Nous allons proposer cette année une stratégie, si vous voulez, qui viserait, de façon un peu simplifiée, à ce que les compétences travaux publics qui sont les nôtres, puissent continuer à être exercés au bénéfice du monde agricole et que la SAFER puisse travailler sur un sujet qui aujourd'hui n'est pas bien traité, qui est vraiment la gestion de l'aspect agricole des aménagements, le suivi des agriculteurs, leur départ, leur retour, leur arrivée, leur installation, éventuellement d'ailleurs avec le foncier que nous avons déjà. Cette proposition sera soumise au conseil d'administration de l'EPFA le mois prochain. Pour l'aménagement des futures zones agricoles, l'EPFA pourrait être un prestataire pour la SAFER. Le travail ne manquera pas. L'État va doter en effet la SAFER de 20 000 hectares pour les agriculteurs. Du sport à présent, demain samedi.